Bonjour, bonjour à tous. Donc, on va attendre que quelques personnes, enfin plus de personnes puissent nous rejoindre pour pouvoir commencer. Alors, merci d'être venu, merci d'être venu pour ce webinaire. On va juste patienter le temps que plus de personnes puissent nous rejoindre. Histoire qu'ils ne ratent aucune information importante. Bonjour. Bonjour Hichem. Bonjour Walid. Donc, on va bientôt commencer. Alors, juste une petite minute et on commence. Bonjour Noël. Bonjour Rim. Alors, je pense que c'est bon, on peut commencer. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous pour ce webinaire dédié à la digitalisation RH. Alors, je me présente. Je suis Ramia Ben Saleh, business développeur chez Talenteo. Donc, mon rôle est d'accompagner les entreprises dans leur gestion, dans leur transformation RH et paye. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui par Malik Ormara, qui est directeur des opérations chez HR Automobile. Donc, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très concret, comment passer d'Excel à l'automatisation. Donc, on va voir le parcours de HR Automobile. Donc, en fait, pourquoi on a choisi cette thématique? C'est parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui gèrent encore leurs ressources humaines avec des fichiers Excel, ce qui devient vite lourd, source d'erreurs et chronophage. Donc aujourd'hui, on va vous montrer à travers un exemple réel comment une entreprise a réussi à franchir le cap de la digitalisation d'une manière simple et efficace. Donc en fait, HR Automobile a mené une vraie transformation RH et Pay. Donc avec Mali qui va nous partager aujourd'hui comment ça s'est déroulé, comment ça s'est passé sur le terrain, sachant qu'il a porté ce projet de digitalisation du début à la fin. En fait, petite parenthèse, on veut vraiment que ça soit interactif. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement ici sur le chat. Donc, vous avez en bas l'onglet questions où vous pouvez poser toutes vos questions tout au long du webinaire et on prendra un temps à la fin pour pouvoir y répondre. Alors, n'hésitez pas. Donc, en fait, avant de rentrer dans le vif du sujet, Malik, peux-tu, s'il te plaît, nous présenter brièvement HR Automobile et ton rôle dans l'entreprise? Très bien. Alors, déjà, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci Rania et toute l'équipe Talenteo. Et bonjour à tout le monde. Je vois plein de petits messages, tout le monde qui dit bonjour. Merci beaucoup. Donc, nous, déjà, je vais essayer de présenter l'entreprise.
Alors, HR Automobile est une entreprise, vous devinez, dans l'automobile. On a commencé en 2002 en étant représentant de la marque Hyundai jusqu'à 2016. Et depuis 2016, on représente la marque Renault et notamment DFSK. Donc, on opère principalement dans le véhicule neuf et l'après-vente. Actuellement, comme vous le savez, et je pense que ça va être un très bon exemple par rapport à Talenteo. On est parmi les entreprises qui ont été frappées durement par la crise de l'automobile que tout le monde connaît depuis 2015 maintenant. Hein. Donc, et avec ça, on a une autre entreprise qui est Abai. On en parlera tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Et depuis quelque temps, j'ai été contacté d'ailleurs par Rania la première fois, qui m'a parlé du projet Talenteo. Et nous, justement, avant, on avait énormément de problèmes. Vous savez, avec la crise, on diminue les effectifs, on n'a plus de direction RH proprement dit et tout ça. Et du coup, ça devient très lourd et très pesant, on va dire, de gérer les payes, le pointage, tout ce qui est administratif par rapport au dossier employé et tout ça. Et quand j'ai vu cette solution, ça nous avait paru la bonne solution justement pour nous. Et effectivement, on a décidé de franchir le pas et actuellement, je pense qu'on viendra tout au long de ce webinaire pour expliquer tout ça. Donc, grosso modo, c'est ça la présentation d'HR et je te laisse la parole et après, on développera tout ça ensemble. Merci beaucoup Malik pour ta présentation. Donc, c'est toujours intéressant de mieux comprendre le contexte dans lequel vous évoluez. Ouais. Alors, Malik, comme j'ai eu la chance de t'accompagner dans ce projet depuis le début, donc j'aimerais savoir, est-ce que tu peux… En fait, je me rappelle quand je t'ai contacté au début, vous étiez vraiment en galère en termes de gestion RH. Enfin, un peu en galère, disant que je suis tombée à pic. Donc, voilà. Donc, peux-tu, s'il te plaît, nous dire, enfin, nous raconter un peu plus ce que vous viviez à ce moment-là et quels étaient les principaux irritants dans votre gestion avant la digitalisation? Absolument. Alors, déjà, faut comprendre et mettre le point aussi que moi, je ne suis pas RH de base, donc je suis directeur des opérations, je gère toutes les opérations de l'entreprise RH, qui se constitue un peu comme un petit groupe, mais on est aujourd'hui, notre taille, de par les blocages, on est comme une petite entreprise. Bon, on a 51 employés aujourd'hui. Mais, et donc, cette cinquantaine d'employés pesait très lourd pour nous en matière de gestion, comme je l'avais dit. Et donc, comme vous pouvez le deviner, on était beaucoup plus Excel et les logiciels paye que tout le monde connaît, qui n'étaient pas très intuitifs et tout ça. Moi, la première des choses, je tiens à sortir un peu du contexte et le dire parce que c'est une vérité. Sincèrement, ce qui m'a plu au début, c'était l'approche de Talenteo qui n'était pas une approche business. Ce que j'ai aimé, c'est que Talenteo ne nous a pas contactés pour nous vendre ou nous facturer quelque chose. Mais sincèrement, et je les remercie, c'est une vérité. Par exemple, comme je vous ai dit, on a une autre entreprise. Ils ont accepté aussi de l'implémenter et de nous venir en aide sur cette entreprise aussi. Ils nous ont donné beaucoup d'avantages et beaucoup on va dire, d'aide et de support pour pouvoir placer cet outil qui est génial pour nous. Et aujourd'hui, il nous a permis déjà à créer de l'ordre par rapport à nos employés déjà. Déjà, le fait, on a 3 sites actuellement. Sur les 3 sites, on avait des pointeuses. Mais bien sûr, chaque pointeuse était gérée par son propre serveur. Il fallait connecter manuellement et connecter tout ça sur un fichier Excel et tout ça. Mais actuellement, déjà ça, c'est une révolution pour nous, où tous nos employés fixes, quand ils pointent, ça va directement à la plateforme. Leurs managers, ils ont l'information en instant T, même sur leur smartphone, chose qui est magnifique aussi. Même moi, j'arrive à gérer toute l'entreprise en matière de ressources humaines ou avoir une vue, j'ai envie de dire, de mon smartphone directement et partout où je suis. Ça, c'est aussi une révolution. Et pour notre personnel itinérant, c'est la même chose.
Ils utilisent leur smartphone pour pointer le matin et repointer le soir. Ils peuvent mettre des commentaires. Et surtout, ce qui nous a aussi aidé énormément en gain de temps et tout, c'est le fait que l'employé lui-même, sur cette plateforme, il peut tout gérer. Il peut faire passer ses demandes de récupération, de congés, d'absence régulière ou irrégulière. Et tout ça est géré sur la plateforme. On peut scanner les documents, les maladies. Donc, ça a permis aux salariés aussi d'être plus à l'aise. Ils n'étaient pas dans avec la. Vous voyez, quand quelqu'un tombe malade, c'est toujours quand on est alité, qui va prendre le certificat de maladie, qui va prendre mon justificatif. Vous aviez une meilleure visibilité sur Talenteo, c'est ça? Absolument. Actuellement, c'est ça. Et on a éliminé énormément de fichiers Excel pour avoir une plateforme. Et sincèrement, ça, c'est une révolution pour nous qui nous aide beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. En fait, je me rappelle, Malik, quand je t'ai contacté, le problème majeur que vous aviez à ce moment-là, c'était beaucoup plus par rapport à la paye. Donc, le fait que vous gérez vos pointages sur des fichiers Excel, le temps de préparer tous les états, tous les éléments et tout, ça a été une gestion manuelle avec le logiciel que vous aviez avant. Si j'ai bien compris, c'était un logiciel basique. Donc, vous avez rencontré beaucoup de difficultés en termes de gestion de paye. En fait, la paye, ça vous prenait combien de temps pour la faire avant Talenteo? Écoutez, c'est très délicat, comme on en a parlé énormément. Nous, on a un système de paye fixe et un système de variable pour toute l'entreprise, presque tous les 51 employés que nous avons aujourd'hui. Déjà, on avait, pour le variable, c'était presque une mission impossible de les gérer, de les avoir. Et du coup, on était même en retard de quelques mois pour payer les bonus, les variables. Absolument. Et pour la paye aussi, on avait énormément d'erreurs. C'était le comptable qui gérait le tout, bien sûr. Et malheureusement, ce n'est pas de sa faute, hein, ce n'est qu'un être humain. Et il y avait énormément d'erreurs de paye. Et il y avait aussi le problème des nouveaux recrues pour cascader la paye, tout ça, c'était une gymnastique. Et tout ça, actuellement, donc ça nous prenait. Allez, déjà, nous, on a une règle. C'est que bien sûr, nos périodes de paye sont du 25 au 24. Et donc, on avait un minimum de 5 jours à 6 jours. Donc, c'était le comptable courait sur ces 5 jours pour préparer sa paye. Aujourd'hui, je peux dire que ça ne se fait pas en temps, mais ça se fait en clics. C'est en quelques clics aujourd'hui qui peut faire toutes ces opérations. Donc, heureusement pour nous, c'est devenu un jeu d'enfant. Donc, notre comptable et notre chargé RH peuvent aujourd'hui se consacrer à d'autres tâches de leur métier. Et ça ne leur pose plus de problème de gérer la paye, comme j'avais dit, tous les documents type ATS. ATS aussi, ça nous prenait énormément de temps, je sais pas pourquoi, mais c'était un problème. Et voilà, et aujourd'hui, tout le monde peut consulter, tout le monde peut faire la demande et l'impression est très rapide. Parfait. Donc, j'imagine que la gestion que vous aviez avant la digitalisation impactait non seulement le quotidien des RH, mais aussi celui des managers. C'est bien ça. Absolument. Très bien. Et quel a été le déclic? À quel moment vous vous êtes dit c'est bon, on ne peut plus continuer comme ça, il faut vraiment qu'on change, il faut qu'on passe à la digitalisation en fait? Très bonne question. Écoute, jamais. Je vais te dire jamais. Sincèrement, en entreprise, et je pense que tout le monde peut confirmer ça, quand on est dans un lot de problèmes, des fois, on ne voit pas l'essentiel, on ne voit pas qu'on peut régler ça. Pour nous, c'était devenu malheureusement une base. Vous voyez, quand vous rentrez la tête dans des problèmes, vous n'arrivez plus à en sortir. Sincèrement, nous, quand est-ce qu'on a décidé? La réponse est merci Rania, c'est le jour où tu m'as appelé et tu m'as contacté. Ah oui, effectivement, on devrait faire quelque chose déjà pour changer ça. Il y a une solution pour ça. Et sincèrement, je pense que c'est ça. Des fois, on est dans un brouillard, on ne voit pas le bout du tunnel.
Et sincèrement, je ne sais pas, nous, on pense comme ça parce qu'on est en crise. On ne se voit pas investir dans un autre outil. On a déjà nos outils, nos ERP, DMS et tout ça. Ouais. On paye déjà. Donc, des fois, j'imagine qu'on ne voit pas l'utilité de payer un autre outil et tout ça. Mais finalement, croyez-moi que ça c'est très utile pour nous aujourd'hui. Et au contraire, ça a une valeur ajoutée qui nous avait gagné du temps. Et donc, quand on dit gagner du temps, c'est gagner de l'argent. C'est Donc, clair, c'est clair. voilà. Bien sûr. Donc, une fois le besoin identifié, c'est là où vient le moment de trouver la bonne solution et faire le bon choix surtout. Et faire un choix en ce qui concerne une solution, un logiciel n'est jamais simple. Donc, Absolument. parce qu'il faut prendre en considération beaucoup de points. Quels étaient vos critères de sélection? Est-ce que ça a été beaucoup plus les fonctionnalités, budget, conformité? Absolument. Ben, écoute, en premier lieu, c'était l'interface qui est très jolie. Moi, j'ai adoré. Non, mais, L'équipe produit se rend content. non, mais sincèrement, encore une fois, je le dis et je le répète, Talentéo ont été extra. Ils ont des commerciaux magnifiques comme Rania, voilà. Merci beaucoup. Sincèrement, moi, encore une fois, j'ai aimé le fait que ce soit une idée de partenariat plus qu'une idée d'un vendeur qui vient vous vendre un produit. Ça, on a aimé. Comme j'ai dit, l'interface, quand on a, parce que Talentéo offre, et j'imagine qu'elle offre toujours une session de test. Et on nous a fait ça, on a testé, on a vu, sincèrement, c'était ça qui nous avait séduit le plus, la fluidité, la rapidité et le fait que ce soit online et très sécurisé aussi par rapport bien sûr, aux informations confidentielles euh, déjà des personnes, de leurs informations personnelles. Et sincèrement, c'est tout ça et qui nous a aidés et qui nous a montré, comme j'avais dit, tous les problèmes auxquels on faisait face et qu'on pouvait régler que par un seul outil. Voilà. Parfait. En fait, justement, chez Talentéo, on donne beaucoup d'importance à ça. Donc, on veut vraiment proposer une solution qui est complète en termes de gestion RH et paye, et pas un ERP générique. C'est ça qui fait toute la différence, notamment en termes de conformité, d'expérience utilisateur, de gestion du quotidien RH. Donc, en fait, pour ceux qui ne savent pas, Talentéo est une solution self-service qui donne accès à tous les collaborateurs, donc pas uniquement aux administrateurs. Donc, tous les employés auront un accès. Donc, les employés pourront faire leurs demandes directement sur la plateforme, donc demande de congé, demande de documents administratifs, et ils peuvent aussi faire le suivi de leurs demandes, ce qui va éviter les relances derrière, etc. Ils vont prendre en compte leur pointage, leur reliquat, et ça va vraiment faciliter la communication interne. Donc, en fait, comme tu as dit, Malik, la gestion que vous aviez avant a dû impacter non seulement le quotidien des RH, mais aussi celui des managers. Donc, justement, c'est pour cela qu'on a donné accès aux managers. Ça reste un accès limité où ils pourront faire directement, gérer leurs équipes. Donc, ils peuvent valider un congé, vérifier un pointage, rectifier, etc. Donc, vous, chez HR Automobile, vous avez donné accès aux collaborateurs. Comment vous avez vécu ça? Comment vous avez réussi à les convaincre? Ouais. Encore une fois, je pense qu'on est un bon exemple par rapport à cela, parce qu'on a une population de plus de 50% de notre personnel qui sont des mécanos, des tauliers, tout ça, en matière de SAV. Et du coup, le fait justement de pouvoir donner aux managers, donc pour nous, par exemple, je vais donner l'exemple d'un atelier, c'est le chef d'atelier qui gère même pour les personnes qui n'ont pas de smartphone, carrément. Donc, le Talentéo donne la possibilité au manager de faire rentrer lui-même les demandes de ses collaborateurs, de les gérer et tout ça. Et actuellement, déjà, il y a un truc qui est génial et que tout le monde adore, c'est que tout le monde peut vérifier et consulter sa fiche de paie directement quand il le souhaite.
Donc déjà ça, c'était un facteur qui a beaucoup aidé et séduit les salariés. Et aussi sur le fait que la gestion des pointages, du temps et tout ça était plus précise. Le système calcule lui-même directement les salaires par rapport au pointage des employés. Donc, s'ils ont des heures supplémentaires, ils n'ont pas à nous demander ou à demander à leur supérieur hiérarchique. Et le supérieur hiérarchique, comme j'ai dit, comme sur la plateforme, bien sûr, vous imaginez bien qu'on crée l'organigramme complet, d'ailleurs qu'on peut consulter quand on veut. Et sur l'organigramme, suivant les employés qui vous ont affecté, vous pouvez effectuer des tâches du quotidien qui aident beaucoup les managers. Et donc, c'est ça, c'est déjà le manager. Parce que pourquoi? Par exemple, dans un atelier qui se trouve à 45 km de l'autre atelier, c'était toute une gymnastique de parler au RH, de leur expliquer les échanges de mails interminables. Après, ils devaient se déplacer pour des documents. On déplaçait aussi le chauffeur déjà que pour des documents, des fois pour une seule feuille qui était bureaucratiquement devait être remplie, signée, imprimée, cachetée, ceci, cela. Oui, c'était tout un tralala. Voilà. Aujourd'hui, les sites qu'on a sont autonomes et ils peuvent directement demander, recevoir et imprimer leurs fichiers de leur bureau. Et ça, déjà, ça les a vraiment séduits, ça nous a séduits, nous. Voilà. Parfait. Donc, vous n'avez pas rencontré de résistance au changement chez HR Automobile. Donc, les employés ont tout de suite compris que c'était dans leur intérêt, que ça allait faciliter la communication, que leurs documents vont être prêts rapidement, que leur congé va être validé en quelques clics. Ça fait vraiment plaisir de voir que ça s'est passé comme ça. En fait, juste petit rappel pour nos participants, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, vous avez un onglet questions, vous pouvez poser vos questions directement et on prendra un temps pour y répondre à la fin. Voilà, donc en fait, maintenant, on a parlé de tout ça, mais en réalité, une solution, c'est bien, mais pour que ça fonctionne vraiment, il faut qu'il y ait un bon accompagnement derrière. Donc, justement, comment vous avez vécu la phase de déploiement chez Talenteo? Comment ça s'est passé, le déploiement? Écoutez, en toute honnêteté, la phase de déploiement s'est super bien passée, toujours. Je le dis et je le redis, Talenteo nous ont très bien accueillis, nous ont très bien supportés, aidés, toujours disponibles. Pour ça, il n'y a aucun souci. Maintenant, chez nous, si je peux donner un conseil par rapport aux nouveaux clients et des personnes qui souhaiteraient acquérir ça, c'est très important de désigner un chef de projet par rapport à ce projet de déploiement à l'intérieur de l'entreprise. Nous-mêmes, on a fait l'erreur on n'avait pas fait ça au début. Donc, on a eu énormément de retard sur le déploiement et qui était notre cause à 100%. Parce que pour l'implémentation et pour justement pouvoir fédérer les équipes et leur expliquer et vraiment les former et tout ça, ça, c'est pas, j'imagine, ça, c'est pas à Talenteo de le faire parce que ça va être impossible, surtout pour des entreprises qui ont, comme nous, peut-être plusieurs sites ou un gros volume d'employés. Donc, sincèrement, moi, je conseille à mettre en place, à désigner plutôt un chef de projet qui va être déjà le seul contact de Talenteo parce que nous, ils ont été gentils, je les remercie encore. Mais sincèrement, c'était ça. Mais franchement, on a été contents avec ces problèmes qu'on avait. On avait 2-3 personnes qui s'occupaient de chaque segment de l'outil. Ils ont tous été bien pris en charge. Il y a aussi les sessions de formation que vous organisez chaque mercredi, si je ne me trompe pas. Exact. Absolument, ça aussi, ça nous a aidés. Donc, s'ils ont des mises à jour ou une demande particulière, ils peuvent participer et en parler. Donc, voilà, nous, j'avoue, on a eu du retard. Et je pense que c'était ça. Si on avait désigné une personne qui se charge que de ça, ça aurait été encore plus rapide. Plus rapide, plus fluide. Voilà. Mais actuellement, franchement, qu'on se le dit, je voudrais le dire. Moi, après une année maintenant, j'ai demandé, ça fait une dizaine de jours à Talenteo s'ils pouvaient revenir. Ils sont revenus, je les remercie. On avait quelques questions et tout ça. Et ils sont revenus sur terrain, justement, parce que c'est mieux quand on est sur terrain
pour pouvoir débloquer la situation. Voilà. Merci Malik. En fait, justement, chez Talenteo, on donne beaucoup d'importance à ce que nos clients soient bien accompagnés et surtout que notre solution soit bien exploitée pour que les clients puissent en tirer un maximum de bénéfices. C'est pour cela qu'on propose des formations hebdomadaires ouvertes à tous nos utilisateurs. Vous allez avoir toute une équipe dédiée à ça qui vous accompagnera de A à Z. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu comment s'est passé le déploiement chez HR Automobile, on aimerait savoir ce que ça vous a réellement apporté. C'est-à-dire, est-ce que votre gestion a beaucoup changé? Bon, d'après ce que j'ai vu, c'est déjà le cas. Mais est-ce que peux-tu nous dire un peu plus comment ça a changé? C'est-à-dire, quels étaient les indicateurs clés? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Oui, beaucoup. Sincèrement, beaucoup de choses ont changé, comme j'en ai déjà parlé. Déjà en matière de temps, de fluidité et tout ça. Aussi le fait que la plateforme Talenteo nous permettait de personnaliser nos documents. C'était bien. Aujourd'hui, on a de plus belles fiches de paye déjà. C'est quelque chose pour l'image, sincèrement. Oui, oui. Et comme j'ai dit, les salariés peuvent les imprimer eux-mêmes à la demande. Donc, déjà, ça fait un gain de papier et c'est un peu écologique. Hein. Moi, je suis un tout petit peu écolo par rapport à cela. Donc, moins d'utilisation de papier. Et aussi, il y a un truc pour les managers et pour moi-même, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un tableau de bord qui me permet de voir des détails auxquels, sincèrement, on aurait pris énormément de temps. Par exemple, aujourd'hui, il nous donne même le ratio en pourcentage de nombre de personnel féminin masculin. Ça, je vais dans le détail, hein, j'essaie de trouver le truc le plus détaillé. Et ça, déjà, c'est du détail. Combien on a de productifs, de non productifs. Et ça aide beaucoup pour nos business plans. C'est encore c'est très rapide. On n'a plus à faire les calculs nous-mêmes et à chercher. Et on a un tableau de bord avec des graphes qui nous donnent notre masse salariale. D'ailleurs, tout ce qu'on veut, hein, parce qu'il est personnalisable. Si je ne me trompe pas et je ne me trompe pas parce que je l'utilise. Voilà, hein, aujourd'hui, sincèrement, pour un manager et pour le premier responsable surtout, je pense que c'est très utile pour lui d'avoir ces indicateurs clés. Les KPIs qu'il y a à l'intérieur, ils ont été pensés vraiment pour faciliter d'un coup d'œil. On peut savoir où on en est, le turnover, qu'est-ce qu'on a comme nouvel employé, qu'est-ce qu'on a comme départ et tout ça. Et il y a aussi un truc que j'utilise qui nous aide beaucoup, c'est les annonces. Les annonces, le fait de pouvoir mettre des annonces, c'est très sympa. Des fois, ça parle de naissance, d'une nouvelle naissance ou d'un anniversaire, pourquoi pas, ou des annonces beaucoup plus importantes. Des notes administratives aussi. Absolument, des notes de service, notes administratives. On n'a plus à faire la gymnastique, de les imprimer, de les mettre dans chaque service, de les coller au scotch et tout ça. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez même cibler la population concernée. Absolument. Ils seront directement notifiés du moment où ils ont accès. Absolument. Comme pour nous, si c'est pour un atelier, on cible l'atelier et le responsable. Si c'est général, c'est général. Et ça aussi, c'est une révolution pour nous. Excel n'aurait jamais pu faire ça, mais voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça la différence qu'on a. Je peux dire que notre gestion aux ressources humaines est un peu plus professionnelle qu'avant et plus précise et détaillée. Voilà. Parfait. En fait, Malik, tu as cité tout à l'heure un problème que vous aviez avant la digitalisation et ça concerne les variables, le calcul des variables. Donc, avec Talenteo actuellement, est-ce que vous avez pu résoudre ce problème? En fait, le calcul de la paye en général. Absolument. Pour le calcul de la paye, Talenteo a bien pensé. D'ailleurs, il y a une option qui me plaît bien. Il y a même le calcul inversé. Donc, quand on négocie avec quelqu'un son salaire net, on peut juste l'écrire et l'application. Vous avez toutes voilà, les rubriques. Voilà, si vous donnez un salaire de 100 000 dinars, vous écrivez 100 000 dinars et l'application se charge de tout. Donc, déjà, ça, c'est très important.
Et pour les variables aussi, comme j'ai dit, comme c'est très intuitif, et sincèrement, j'invite tout le monde à au moins essayer et de voir d'eux-mêmes, par eux-mêmes. Aujourd'hui, les variables, on a qu'à Même le calcul des heures, pardon, le calcul des heures supplémentaires automatiquement. Vous avez remarqué. Voilà, ça, comme je l'ai dit, c'est magnifique. Comme on dit, واحد ما يقول لك نسيت لي tel jour ونسيت voilà ولا انا خدمت وما عطيتونيش. Non. Si le salarié n'a pas pointé, mais il aurait نفسه. Mais s'il a pointé, il n'a pas à nous dire quoi que ce soit parce que c'est pas nous, c'est le système qui calcule. C'est Excel. Très bien. En fait, justement, en ce qui concerne la paye, on donne vraiment beaucoup d'importance à ce que la paye soit faite correctement et d'éviter toutes les erreurs, sachant que ça reste quelque chose qui est très, très délicat. Donc, justement, sur Talenteo, du moment où on a la donnée sur la plateforme, on a tous les pointages, on a même la possibilité de lier les pointeuses, de les connecter avec Talenteo. On va avoir tous les pointages, on a la possibilité de gérer les congés, les absences, etc. sur la plateforme. Ça permet aussi de calculer les soldes de congés, les reliquats automatiquement. Donc, ça va vraiment nous éviter toutes les erreurs. Et ce qui est bien, c'est que c'est directement lié à la paye. Donc, ça va vous générer un rapport d'absence automatiquement qui va être connecté donc à la paye et vous avez la possibilité de synchroniser les données pour faire le calcul automatiquement. Donc, non seulement ça va vous éviter les erreurs et en même temps, vous allez vraiment gagner du temps. Donc, on a beaucoup de clients actuellement enfin, avant de mettre en place Talenteo, qui faisaient la paye vraiment en 3, 4 jours, voire une semaine, tout dépend de la taille de l'entreprise. Et aujourd'hui, ils arrivent à faire ça vraiment en quelques minutes, en quelques clics seulement. Et vous aurez tous les états derrière que vous pouvez télécharger. Donc, le calcul d'IRG, il est automatique. Vous pouvez télécharger la DAC, la DAS, relever des émoluments, l'ATS, vraiment tous les documents. Voilà. Donc, ça fait vraiment plaisir d'entendre ça, Malik. Donc, on voit déjà qu'il y a eu pas mal d'évolutions positives à votre niveau. Et c'est toujours intéressant de voir ce que vous avez réussi à mettre en place. Et ce que tu décris, c'est exactement ce qu'on cherche à apporter avec notre solution. Donc, plus d'autonomie pour les managers, des process plus fluides pour les RH, moins d'erreurs, un gain de temps. Donc, tout ça, c'est important pour avoir une bonne gestion de ressources humaines. Et chez vous, Malik, on voit clairement que ça a très, très bien fonctionné pour vous. Ça vous a permis de passer d'une gestion manuelle chronophage à une gestion beaucoup plus fluide, rapide et efficace. Donc, maintenant, j'aimerais savoir, en fait, avant de finir, quel message pourrais-tu donner aujourd'hui à un décideur qui hésite encore à digitaliser ces processus RH et paye? Ben, écoute, le conseil que je donnerais, je pense que j'en ai déjà parlé. Hein. Il faut, nous, on voit toujours on va dire pour se décider, on voit les budgets. Ça c'est normal et c'est logique. Mais sincèrement, je connais le mot anglophone, donc le total cost of ownership du système, je pense qu'on a beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Comme j'avais dit, OK, on a payé, même si le tarif pour nous était très raisonnable, sincèrement. Le gain qu'on a eu après, il a vraiment effacé cet investissement. On ne parle même plus d'investissement parce que déjà, au lieu d'avoir une batterie de salariés en ressources humaines, il y a des métiers, heureusement et malheureusement, bien sûr, que le logiciel peut, on va dire, remplacer. Donc, sincèrement, le conseil que je donnerai, il va être très logique, c'est d'essayer la plateforme parce que c'est le fait de l'essayer, je pense que on va l'adopter. Donc, il faut essayer vraiment pour comprendre. C'est vraiment un gain de temps et donc un gain d'argent terrible. Et voilà, donc j'invite les gens à prendre le pas. Je parle en votre nom, Rania, tu m'excuseras, mais je pense que Talenteo se fera une joie de faire les démonstrations à tout un chacun. Et voilà, je pense que c'est le seul conseil parce qu'on a beau parler d'un produit, mais quand on l'essaye, c'est autre chose. C'est autre chose. Merci Malik pour ce partage très riche.
Et maintenant, on va passer à la session questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat, si ce n'est pas déjà fait. Alors, il y a Nihla qui demande si le nom de la plateforme, c'est Talenteo HR. Et notre entreprise, c'est HR, mais ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Pure coïncidence. Absolument. En fait, oui, le nom de la plateforme, c'est Talenteo. Talenteo, RH et Paye. Donc, vous pouvez rentrer sur notre site internet talenteo.com. On va voir s'il y a d'autres questions. Donc, en fait, il faut savoir qu'on a différents modules sur Talenteo. Donc, c'est une plateforme qui est spécialisée dans la gestion des ressources humaines et paye. Donc, on a le module administration RH. Vous pouvez gérer vos congés, vos pointages directement sur la plateforme, vraiment toute la gestion administrative. On a aussi un module développement RH. Vous pouvez faire des évaluations de compétences, vous pouvez définir vos objectifs, etc. On a même un référentiel de compétences par poste, donc compétences métiers, compétences comportementales, etc. Ça permet aussi de générer même des fiches de poste dans le cas où vous n'avez pas de fiches de poste déjà préétablies. Pareil pour les compétences, donc il vous propose des notes, des pondérations, etc. Et on a aussi le module formation. Vous pouvez gérer toutes vos formations sur la plateforme. Et on a le module paye qui est directement lié avec la partie administration RH, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez faire votre calcul de la paye automatiquement. Voilà. Il y a des questions, je pense, à la mienne. Alors, Nawel a posé la question. Comment les employés peuvent consulter leurs documents RH? C'est un accès qui leur sera attribué. Oui, exactement. Donc, comme j'ai dit, tous les collaborateurs auront des accès sur la plateforme. Donc, on a un accès administrateur où vous aurez accès à toutes les informations. Généralement, c'est le département RH et la direction. Et on a un accès manager où chaque responsable d'équipe aura un accès dédié pour pouvoir gérer directement son équipe. Et on a un accès employé où chaque employé peut faire déjà ses demandes sur la plateforme et voir aussi le statut des demandes. Si elle est ouverte, en attente de signature, etc. Donc, ça va vous permettre de faciliter la communication interne et vous éviter toutes les relances. Et pour les documents, donc en ce qui concerne les documents, ce n'est pas vraiment un self-service. Donc, l'employé aura juste la possibilité de voir que son document est prêt et il pourra passer chez le bureau des RH pour le récupérer. C'est important de garder un contrôle sur cette partie-là. Alors, d'autres questions? Tu as Madame Boudalia Feiza juste un peu plus haut que Madame. Oui. D'accord. Nous disposons déjà d'un logiciel de paye. Peut-on adopter votre solution au logiciel existant? En fait, pour que votre gestion se fasse correctement, donc l'idée, c'est d'utiliser la même plateforme. Donc, ne pas connecter un logiciel de paye à un autre logiciel. On donne beaucoup d'importance à ce que vos données soient vraiment centralisées sur la même plateforme pour pouvoir éviter toutes les erreurs et ça va vous permettre de gagner du temps. Mais bien sûr, on a quelques solutions qu'on peut intégrer, qu'on peut adapter liées avec Talenteo. Tout dépend le nom de la solution. Avez-vous une partie archivage et numérisation? Bien sûr. Donc, vous allez avoir tout un historique, que ce soit pour les historiques de poste. L'idée, c'est de ne plus revenir aux archives. On va tout centraliser, même pour les documents. Donc, on va éviter toute la paperasse, etc. Donc, on va tout centraliser sur la même plateforme. L'idée, c'est de numériser, de digitaliser. Comment peut-on avoir une démo de votre solution?
Donc, vous pouvez nous contacter directement. Il y aura en fait la possibilité de faire une demande sur notre site internet talenteo.com. Et sinon, n'hésitez pas à nous écrire. Notre équipe va vous contacter par la suite pour voir vos disponibilités, essayer de fixer un rendez-vous pour une présentation. Alors, Rim a dit, nous aurons besoin d'une pointeuse pour pouvoir en profiter de votre solution RH. Non, pas forcément, parce qu'en fait, sur Talenteo, vous avez une pointeuse intégrée. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas de pointeuse, vous avez la possibilité d'utiliser la pointeuse qu'il y a sur Talenteo. Comme on donne accès aux collaborateurs, donc chaque employé aura la possibilité de faire son pointage sur l'application, parce qu'en fait, on peut même télécharger l'application sur le téléphone, où chaque employé pourra faire son pointage en activant la géolocalisation. Vous aurez une visibilité sur l'endroit où il se trouve lors du pointage. Je peux me permettre de montrer en direct? Oui, bien sûr, allez-y. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, ça c'est le mien par exemple, et c'est comme ça que ça sort. Et là, je pointe. Voilà. Bon, je n'ai pas pointé ce matin, malheureusement. Voilà, et là, je pointe et le compte à rebours commence. Et en sortant, le salarié peut recliquer ici tout simplement et ça calcule. Voilà. Exact. Rania, monsieur Sid Ahmed, il demande pour les calculs d'indemnité. Alors, pour le calcul d'une indemnité ou une prime au format coût et non pas en pourcentage, on fait comment? En fait, pour tout type de calcul, il faut savoir qu'on peut tout paramétrer sur la plateforme. Donc, vous avez un paramétrage spécifique selon votre besoin et vous aurez une personne qui va vous accompagner, c'est un expert de paye qui va vous accompagner dans le paramétrage de la partie paye. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à faire une demande de démo sur notre site internet ou de nous contacter directement pour en savoir un peu plus. Donc, d'autres questions? Pardon, Sid Ahmed, oui, je suis en retard. Il me demande si je suis en retard. Je suis même absent apparemment aujourd'hui. Je n'ai pas pointé. Alors, c'est qui? Arwa a posé une question. Donc, si un collaborateur a oublié de pointer alors qu'il était bien présent ce jour-là, comment peut-on régulariser cette situation dans la paie? Justement, alors sur Talenteo, ce qui est bien, c'est que Talenteo va détecter les anomalies de pointage. Donc, si jamais il y a un pointage qui manque ou quoi que ce soit, comme on a donné aussi accès au manager, il y aura, c'est-à-dire des alertes, des notifications qui vont arriver directement à le manager pour pouvoir rectifier le pointage le jour même. Donc, on ne va pas attendre à ce que la période de paye pour pouvoir rectifier. Généralement, les employés vont oublier qu'ils ont oublié leur pointage ou qu'ils ont fait une erreur sur leur pointage. Donc, tout de suite, Talenteo, il détecte ça comme une anomalie et il va envoyer des alertes au responsable hiérarchique du collaborateur. Et bien sûr, le manager a la possibilité de rectifier. Le manager et l'administrateur aussi. Voilà. Alors, merci encore une fois, Malik, pour ton retour très rapide. Avec plaisir. Très inspirant, pardon, pas très rapide, j'étais juste en train de lire la question en même temps. Alors, on nous a appris ça avant l'heure, c'est pas l'heure après l'heure aussi. Oui, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose pour pouvoir rectifier ça. Donc, sinon, ça va se répercuter sur la paye. Tu as aussi la question qui est très intéressante et je pense que c'est comme notre exemple. William Rekik a demandé, dans le cas d'un chantier où il y a des centaines d'employés ou d'ouvriers, comment faire pour le pointage.
Oui, en fait, on peut donner accès aux collaborateurs. Comme je vous ai dit, c'est une application où chaque employé pourra faire directement son pointage sur la plateforme. Et vous allez avoir le pointage en temps réel. Si vous avez des pointeuses, on pourra, bon, tout dépend de la marque de la pointeuse, on pourra peut-être la connecter avec Talenteo et vous allez avoir le pointage en temps réel, comme vous avez l'habitude de faire. Donc, l'idée, c'est de continuer à travailler comme vous avez l'habitude de faire en ce qui concerne les pointages. Et nous, on va tout centraliser sur la même plateforme pour vous donner une meilleure visibilité et en même temps pour éviter toutes les erreurs et pour que ça soit beaucoup plus rapide, en fait. Il y avait une question que j'ai vue tout à l'heure. Alors, est-ce que Talenteo dispose des modèles de contrats conformément à la réglementation en vigueur? Oui, bien sûr. En fait, justement, on a la possibilité. Déjà, sur Talenteo, vous allez avoir des contrats et des documents préétablis que vous pouvez personnaliser, etc. Et en même temps, vous aurez la possibilité de rajouter tous vos documents, vos modèles, si vous le souhaitez. Merci, Faiza. Merci beaucoup, Madame Faiza. Alors, d'autres questions? Normalement, on a répondu à toutes les questions. Nawel a dit super, donc il y a l'appli mobile. Oh, oui, en fait, vous pouvez télécharger directement l'application sur le téléphone. Donc la solution, on peut l'utiliser sur un téléphone, tablette ou sur un PC. Donc, merci encore, Malik, encore une fois, pour ton retour, pour ta participation. Avant de clôturer, peux-tu me résumer ton expérience avec Talenteo en quelques phrases, en fait? C'est très simple. Talenteo nous a permis de nous consacrer sur autre chose, déjà en tant que manager. Ça nous a donc permis pas d'oublier, mais comme c'est devenu beaucoup plus facile de gérer la paye et tout ce qui est documents que tu as cités tout à l'heure déjà, que ce soit en ATS ou en STC, comme M. Sid Ahmed avait demandé, tout ça est devenu très facile et très fluide. Donc, moi, je pense que l'expérience que je dois vraiment mettre en avant, c'est ça. C'est le rapport gain de temps que ça nous a apporté. C'est ça le plus important, je pense, pour nous. Et c'est pour ça qu'on a décidé de garder la plateforme et de renouveler notre fidélité. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Malik. Je pense qu'on a fait le tour, qu'on a terminé. Donc, merci pour tous nos participants. Merci encore pour toutes vos questions très pertinentes. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous voulez en savoir plus sur notre plateforme, n'hésitez pas à nous contacter et ça sera vraiment avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Monsieur Sid Ahmed Sahaf Torek, vous avez faim? Voilà, je pense que c'est l'heure pour tous de déjeuner. Oui, c'est ça. Donc, merci tout le monde. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci Malik. Au Merci. revoir.